Netanyahou ne peut pas se permettre de reculer sans avoir atteint son objectif, c'est-à-dire détruire ou s'approprier l'uranium autour duquel il a structuré sa stratégie politique et au passage en finir avec ce gouvernement. En face, l'Iran ne montre aucun signe de capitulation. Malgré l'élimination de plusieurs de ses dirigeants, l'Iran conserve une posture offensive et maintient un contrôle de facto sur le détroit d'Ormuz. Téhéran a exposé au monde l'ampleur de ses capacités ces 3 derniers jours. Un arsenal conséquent, moderne, composé de différents modèles de missiles et de drones dont une partie est produite et stockée dans des bases souterraines difficilement ciblables, car l'Iran développe l'un des meilleurs bétons ultra haute performance au monde. De son côté, Trump, en pleine période électorale, ne peut pas non plus assumer une défaite militaire, alors même qu'aucun objectif n'a été atteint. Démanteler le programme nucléaire iranien, il a échoué. Renverser le régime, il a échoué. Limiter le programme de missiles iranien, il a échoué. Pris dans une impasse, il tente d'amortir la situation en jouant sur les marchés du pétrole et de l'énergie, cherchant à gagner du temps. Mais il devient de plus en plus évident que cette guerre s'apparente à un échec stratégique et politique. Nous sommes donc face à un blocage. Aucun des camps ne semble prêt à céder, et encore moins l'Iran, qui paraît déterminé à aller jusqu'au bout du conflit engagé par Trump et ses amis. Tout indique que nous nous dirigeons vers une escalade si aucune solution arrangeant l'Iran ne soit trouvée. L'Iran peut tenir plus de 6 mois. En revanche, les marchés mondiaux et les pays de la région, eux, auront du mal à encaisser la durée. L'Iran a appris à faire plier l'Occident à travers une guerre asymétrique. Des troupes américaines déployables dans les 18 heures en Iran. Pour les troupes qui ont eu la malchance de recevoir l'ordre de prendre l'île de Karg, si c'est l'île la cible. Cette opération se situe entre une mission suicide et une prise d'otage. Même si les troupes américaines débarquaient sur l'île de Karg, comment pourraient-elles durablement tenir une position située à seulement 30 km de l'une des principales puissances mondiales en matière de missiles et de drones? L'Iran bénéficie d'un avantage stratégique majeur, avec un contrôle effectif des 2 détroits et à ce jour, aucune force opérationnelle au monde ne semble en mesure de renverser cet équilibre. Je ne comprends pas, mais au fond, c'est quoi le délire de Trump? Si le débarquement est ailleurs, d'accord, mais si c'est Karg la cible, alors on est clairement face à une opération vouée à l'échec. Même le président américain Jimmy Carter a envisagé parmi d'autres options militaires de bombarder ou même de s'emparer de l'île de Karg pendant la crise des otages en Iran de 1979 à 81. Mais il a finalement refusé cette proposition. Même Saddam, soutenu par l'Amérique, voulait s'emparer de Karg au sens large. Ça n'a pas fonctionné. Et je réitère, sur le plan stratégique, bloquer les ventes de pétrole de l'Iran constitue désormais un faible levier après que Trump et Netanyahou ont déjà plongé les dirigeants iraniens dans une guerre existentielle pour leur survie.